Les 5 clés de l'affirmation. Numéro 1, se connaître. Apprendre à se connaître davantage. Ses valeurs, ses besoins, ses objectifs, ses intérêts, ses envies, ses limites. Plus on est clair par rapport à ceci, par rapport à ce qu'on veut, plus ça va être facile de l'exprimer de manière cohérente et authentique. Ce qui m'amène à parler de la deuxième clé, à être clair et précis. Donc, utiliser un langage direct. Éviter d'être dans l'ambiguïté, dans les généralisations qui pourraient être mal interprétées. On veut être précis. Ou parfois, on est trop dans l'émotion. On reste constamment dans l'émotion, donc on a la difficulté à phraser, à construire le vocabulaire affectif congruent pour affirmer de manière à ce que notre interlocuteur comprenne bien ce qu'on veut dire. Si on est trop dans l'émotion, ça risque d'accaparer le système nerveux de l'autre. Et là, on ne sait plus quelle information traiter là. Alors, pratiquer, écrire, prendre le temps, respirer et formuler convenablement ce qu'on a envie de partager. La troisième clé, être centré et respectueux. Et quels sont vos outils, vous, pour être centré et rester dans le respect? Donc là, on veut éviter la critique, on veut éviter le blâme, la reproche. On reste dans une dynamique qui est bienveillante, avec compassion, tout en se respectant soi-même. Ça veut pas dire s'oublier, mais ça veut dire observer notre ton, le volume, les mots qu'on choisit. Est-ce que c'est chaotique? Si on s'entend parler comme si c'était une musique, là, est-ce que la musique est chaotique? Ben, l'autre personne va vouloir peut-être changer de poste. C'est à nous de nous réguler. C'est à nous d'être centrés dans son pouvoir, les 2 pieds sur terre, mais garder une essence qui est respectueuse. Éviter d'être agressif ou passif-agressif. Ça veut dire de ne pas réagir, ne pas rien dire, ne pas s'engager, mais on garde quand même une émotion de ressentiment ou une autre émotion qui est toxique à l'intérieur de façon à punir. Et là, on se défait de sa responsabilité d'être dans l'affirmation. Ça dévoile une certaine immaturité d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe intérieurement et de le véhiculer convenablement. C'est correct de dire, je vais prendre 30 minutes. Donne-moi 30 minutes le temps de si je vis de la confusion, j'ai un peu de colère ou j'ai besoin de me refaire une idée plus claire et je vais te revenir et on va continuer la discussion. Garder un langage positif, constructif. Ne pas attaquer. Être dans la projection de la responsabilisation de l'autre. Ou j'ai raison, t'as tort. Ça n'existe pas. C'est pas réel. Ce qu'on veut partager, c'est nos besoins. Ensuite de ça, la 4e clé, c'est de se rappeler qu'on a le droit, reconnaître notre droit de s'exprimer. On a le droit de partager notre opinion et d'observer comment ça se manifeste dans son corps, dans ses émotions et dans son corps. Est-ce que je deviens, est-ce que je m'efface? Je veux pas prendre part. De peur de créer quelque chose, de créer un conflit, ou est-ce que je préfère garder la paix, mais là, je m'oublie à ce moment-là. Comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce que je rentre dedans comme un bulldozer? Oui, j'ai le droit de m'exprimer, mais pas de franchir la limite de l'agressivité. Non, on veut rester dans le respect, mais on veut aussi se rappeler que notre besoin est important et on a le droit de prendre la place. Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça va venir réveiller? Parce que si on ne le fait pas pour nous-mêmes, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire.
Et c'est juste nous qui pouvons se mettre en contact avec nos propres besoins. Souvent, on a l'impression que l'autre personne, elle doit deviner, elle doit le savoir. Non. Il y a 8 billions de personnes sur la Terre. On est tous différents. Juste pour donner une idée que ce qu'on a à l'intérieur, là, l'autre personne ne peut pas lire ça par magie. Donc, quels sont vos outils à vous pour vous centrer, pour véhiculer votre affirmation, pour vous respecter? Et comment on fait pour rester centré? La respiration, on prend du recul face au déclencheur peut-être de l'autre. On prend du recul face aux réactions. On a une capacité d'accueillir. Puisqu'on est dans un dialogue, on n'est pas seulement dans un sens unique, là. On est dans un dialogue, on est dans un échange. Si on veut se faire entendre, on doit être capable d'avoir l'espace pour recevoir l'autre aussi. Garder son centre, rester solide. Ne pas perdre de vue non plus. Ne pas se laisser influencer par la montée. Être ferme dans nos convictions, dans nos opinions, dans ce qu'on veut partager, surtout quand c'est en lien avec des besoins. Mais aussi rester ancré dans le respect. Les résultats vont être meilleurs, garantis. Si les autres alentours de nous ne sont pas habitués, ça leur appartient. On n'est pas responsable de leurs réactions, de leurs émotions, mais on peut quand même avoir un discours empathique. Ça nous amène à la 5e clé, rester dans l'empathie. C'est-à-dire que moi, j'ai la capacité de comprendre. Ça ne veut pas dire que je change d'avis. Ça ne veut pas dire que mon besoin change. Mais j'ai la capacité de comprendre que tu vis cette émotion-là en ce moment, ou que tu vis ça présentement. Mais moi, ce que j'aimerais partager, c'est telle chose. Et je vais même partager des outils qui peuvent être potentiels pour aider à améliorer cet aspect-là de notre relation ou répondre à ce besoin-là. C'est toujours un choix quand même. Quand on reste dans l'empathie, on est dans le discours où est-ce qu'il y a de l'écoute active, de la sensibilisation aux sentiments, aux besoins des deux parties. Puisque les mots sont importants, la façon dont qu'on véhicule nos communications sont importantes. Ce sont nos relations qui sont en jeu. Avec beaucoup d'amour. Cheers.